vous invite à vous abonner aussi massivement. C'est la National Geographic du Bénin. Allez, abonnez-vous massivement si vous voulez avoir de mes nouvelles. Vidéo Leader, numérisez votre vie. Bonjour, mesdames et messieurs, chers semblables. Merci d'être à ce rendez-vous de tous les jours. Oui, la vie est belle. Elle est très belle. Et tous les jours que Dieu fait, je profite de cette vie-là. Célébrer vos parents de leur vivant pour avoir la plénitude de leur bénédiction. Célébrer vos parents de leur vivant pour avoir la plénitude de leur bénédiction. Vous savez, nos parents sont nos géniteurs. Nous leur devons reconnaissance. Nous leur devons la considération filiale. Nous leur devons l'amour. Personne dans la vie n'a choisi ses parents biologiques. C'est l'univers qui choisit nos parents à notre place. Donc, qui tu es pour mépriser, pour malmener, pour manquer de respect à celui par qui tu es passé pour avoir la vie. Élever un enfant, d'abord le garder dans le ventre, l'élever, l'encadrer pour qu'il soit quelque chose de bien n'est pas facile. 9 mois. 9 mois pour t'accoucher. 9 mois de souffrance, de soins, d'insomnie, de malaise pour t'accoucher. 5 ans pour veiller sur toi, de soins, de charges pour que tu puisses commencer la matinée. Et 13 ans d'encadrement, de déplacement, des dépenses de toutes sortes, de soins et pour que tu aies le bac. Et puis encore des dépenses pour que tu sois ce que tu es. Oui, les parents en font. C'est vrai. On peut dire, mes parents n'ont pas fait comme ça. Mais si déjà, eux, ils t'ont laissé vivre, c'est déjà un grand pas. C'est déjà un grand pas. Nous leur devons obéissance. C'est pourquoi il faut organiser, déjà de leur vivant, un événement pour les célébrer. Qu'il invite tous ceux qu'il aime pour venir manger avec lui, faire des témoignages de son vivant. Oui, et il sera plus fier de toi, de son enfant. J'ai assisté à quelque chose dans une ville du Bénin. C'était un enterrement, la salle était remplie. Mais la personne qui est décédée, avant, quand la personne était malade, il n'y avait personne pour s'occuper de cette personne-là. C'était un homme. C'est les paroissiens qui s'occupaient de l'enfant. Le monsieur vivait dans un taudis. Mais le jour de son enterrement, il y avait les 4x4. D'abord, après sa mort, ce taudis a été transformé en un palais présidentiel. Au cours de la messe, le curé a demandé où sont les enfants de telle personne. Ils se sont levés. Et c'est là où il disait, je ne savais pas que telle personne avait autant d'enfants, autant de parents. Mais pourtant, quand il était malade, c'est telle soeur de la paroisse qui s'occupait de lui. C'est tel frère de la paroisse qui s'occupait de lui. Où est-il? Et maintenant, après sa mort, subitement, il a des enfants. Non. On ne peut pas dire que quelqu'un est sorcier de son vivant. On ne peut pas dire que quelqu'un est mauvais de son vivant. Après sa mort, il devient important. Non, célébrez. Accomplissez votre part, jouez votre partition. Laissez-le, même s'il a commis des bêtises. Laissez l'Éternel s'occuper de lui. Mais vous, en tant qu'enfant, donnez des cadeaux régulièrement à vos parents. Occupez, même s'ils sont riches. Cela n'empêche pas de leur donner encore. C'est quoi? C'est un signe d'attachement, c'est un signe de considération. Oui, pour monter vos pensées à lui. Même s'il a beaucoup d'argent, le peu que vous avez donné, ça lui fait un plaisir. C'est le symbolisme qui se cache derrière le cadeau qui compte. C'est pas la valeur de ce que vous donnez. Oui, vos parents, nos parents sont nos géniteurs. On leur doit obéissance à partir de maintenant. Essaie d'organiser quelque chose pour toucher la sensibilité de tes parents. Essaie de leur organiser quelque chose pour toucher les sensibilités. Oui, les fêtes surprises, ils aiment ça. Il faut organiser pour avoir la bénédiction. Ce qui est sûr, lorsqu'une personne est contente et heureuse, la personne va se surprendre et prier pour toi, et te bénir. Oui, et c'est ça qu'il veut. Qu'ils se décrivent entre tes parents, qu'ils soient fiers de toi, qu'ils disent, même s'ils partent, qu'ils ont laissé des gens conscients de continuer ce qu'ils ont commencé. En tout cas, moi j'en avais fait avec mon géniteur, avec mon papa.
avant sa mort, il le disait à tout le monde, oui, vraiment, ils m'ont enterré. Nous, on a organisé ça. Il était content. Il dit, les enfants qu'ils ont fait, ils m'ont enterré déjà. Oui, je suis fier. Voilà, voilà. Comme ça, après son départ, tu n'as pas besoin de pleurer. Pourquoi ne pas faire quand il est vivant? Et après sa mort, on commence à regretter. Non, ça, c'est trop tard. Maintenant que tu sais, organise quelque chose. Tes moyens, organise à ta façon quelque chose pour le montrer que tu l'aimes. Oui, occupe-toi de lui. La vie est belle et sera plus belle pour toi. Coach Anthony Dago, plus 229 96 26 18 31. Je vous aime. Je vous aime. À bientôt.